even when we're apart. I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours and I'm in bed with you. Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous montre comment je me prépare pour une soirée au ciné-parc. Donc, on commence avec le maquillage. J'applique une base qui est un petit peu lumineuse sur ma paupière mobile pour venir faire tenir les ombres à paupières. Donc, je commence avec une couleur qui est un petit peu plus foncée que la couleur de ma peau. C'est Wedge de MAC et elle est un petit peu brun. Alors ça, je vais venir l'appliquer dans le creux comme couleur de transition. Par la suite, je prends un doré. Il est super beau, c'est Woodwink de MAC qui va venir donner vraiment beaucoup de lumière. Donc, je vais avec un look quand même portable, mais quand même lumineux, comme j'aime. Donc là, j'ai repris la couleur Wedge pour revenir travailler le creux. Et je vais prendre cette couleur-ci de MAC qui est un brun foncé. Je vais mettre le nom dans la barre d'infos parce que je ne me rappelle plus du nom. Et je vais venir faire un V un petit peu dans le coin externe pour venir donner plus de définition à mon look. J'en rajoute un petit peu pour avoir l'intensité que je souhaite avoir. Par la suite, je prends un gros pinceau puis je viens juste fondre comme toutes les couleurs ensemble pour pas avoir de démarcation. J'utilise la couleur Yogur de MAC qui est juste un petit peu, qui est claire en fait et qui est molle juste pour venir fondre en dessous de mon sourcil. Maintenant, j'ai pris un pinceau en angle et un ombre à paupières noir de Urban Decay juste pour venir faire mon liner. Donc, j'aime le faire avec un ombre à paupières. Ça va venir faire un look quand même doux là, parce que je veux pas quelque chose de trop intense là, pour aller au ciné-parc. Donc, on recouvre les cils et on met du mascara et voilà ce que ça donne. Maintenant, on fait le teint. Donc, j'applique ma base de Makeup Forever, la Step 1, qui est mate en fait parce que au ciné-parc, il peut quand même faire chaud, surtout l'été. En ce moment, un petit peu moins, mais on veut que ça tienne notre maquillage. Donc, ça, vous voyez la façon dont je l'applique parce que c'est un petit peu différent des autres bases. Par la suite, j'utilise 2 concealers, celui de NYX et celui de NARS. Donc, celui de NARS est un petit peu plus foncé, là, donc c'est pour ça que je mélange les deux. Et j'utilise mon pinceau de Sephora que j'adore. C'était mon pinceau préféré quand je travaillais au Sephora là, pour faire les maquillages sur les personnes. Ils font vraiment bien le concealer. J'utilise la BB Cream de Tarte parce que je n'ai pas un fond de teint trop lourd. Donc ça, elle me donne une belle couvrance, mais tout en étant légère sur la peau parce que je ne veux pas avoir quelque chose de trop lourd sur mon visage quand je vais au ciné-parc. Donc je l'utilise avec un pinceau Sigma qui est quand même dense. Par la suite, j'utilise cette poudre de Hourglass. Tous les noms encore là seront dans la barre d'infos. Elle est pas mate, donc elle donne quand même de la lumière parce que la BB Cream de Tarte, elle est vraiment mate. Donc maintenant, j'utilise ces deux couleurs dans la palette contour d'Anastasia pour faire juste tenir mon concealer. Et c'était le retour de mon Laguna de NARS qui était complètement nouveau là, parce que j'avais fini mon autre. Ça, je l'aime vraiment beaucoup pour le printemps-été. Il vient rajouter vraiment de la chaleur à mon visage. Je fais un petit peu comme un contour, mais je place comme le pinceau un petit peu dans l'autre sens, là, vous allez voir, juste pour venir fondre un peu comme ça, là, comme le bronzer. Donc, par la suite, j'utilise le blush Coralista de Benefit, qui est tout le temps un de mes favoris pour le printemps-été. Et j'utilise le highlight Albatros de NARS avec ce gros pinceau de Lise Wattier que j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci, donc ça va rajouter de la lumière. Par la suite, on fait les sourcils. J'utilise la pommade de Anastasia, donc avec le pinceau aussi d'Anastasia en ambre, parce que quand je me maquille les yeux, il faut toujours que j'aille les sourcils quand même définis. Je trouve que ça finit bien le look. Donc voilà un petit peu comment je fais. Moi, c'est dans la teinte blonde que j'utilise et j'utilise le mascara transparent aussi. Maintenant, on va finir les yeux. Donc, je reprends Woodwink ainsi que le brun. Pour venir faire la ligne en dessous de mes cils. Donc, je commence par le brun que je mets un peu partout, puis je rajoute le doré plus vers la partie intérieure, mais je le rajoute un petit peu partout, puis je reprends le pinceau que j'avais appliqué Wedge et je fonds les couleurs ensemble, sans rajouter de couleur. Maintenant, je prends Nylon de chez MAC qui est un petit peu doré, couleur illuminatrice, je l'aime vraiment beaucoup et elle va bien avec le reste. J'applique un spray fixateur de maquillage pour que ça tienne très bien. Maintenant, les cheveux. Donc, je vais me faire quelque chose dans les cheveux sans que ça soit trop compliqué. Donc, ce que je fais, je vais venir me faire une tresse parce que j'aime pas ça avoir les cheveux dans la face
quand que je vais au cinéparc. Donc, on a juste besoin d'un petit élastique, puis on met tous nos cheveux du même côté. Donc, je me rappelle plus le nom de cette tresse, mais c'est une tresse poisson? Je me rappelle plus. Donc, vous voyez, je sépare mes cheveux, en fait, en deux parties. Cette partie-là qui est loin, je vais l'appeler la partie 2, puis celle-là, la partie 1. Donc, vous voyez, je prends une mèche de cheveux, celle qui est la plus proche de mon front, puis je vais venir la rajouter dans la partie 2. Donc, je la place à l'avant de la partie 2. Par la suite, on va prendre une mèche de cheveux qui est de la partie 2, mais celle qui est plus loin. Donc, vous voyez un peu comment je fais. Puis, on va le mettre à l'arrière de la partie 1, comme ça. C'est plus facile à voir, en fait, qu'à décrire, là, mais vous pouvez quand même bien voir. Donc, ce qu'on va faire après, on va prendre une mèche de la partie 1, tout le temps à l'avant de la partie 1, pour la mettre à l'avant de la partie 2. Et quand on reprend de la partie 2, on prend une de l'arrière de la partie 2, comme vous pouvez voir, pour la mettre à l'arrière de la partie 1. Donc, ça va faire ce genre de tresse. Il me semble que c'est une tresse poisson, je sais plus trop, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup faire ce type de tresse. C'est peut-être la 3e fois que je le faisais là, quand j'ai tourné la vidéo. Donc, je suis pas la meilleure pour faire ce genre de tresse, mais j'aime beaucoup ça. Parce que c'est ça, quand je vais au cinéparc, moi, j'haïssais avoir des cheveux dans les yeux, mais je voulais quand même avoir des cheveux faits, là, comparé à la petite toque que j'avais tantôt. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup faire ce genre de tresse. Ce genre de tresse est vraiment plus facile à faire, comme vous voyez à ce niveau-là où je suis rendue dans la tresse. C'est plus le début là, qui est un petit peu plus difficile à partir, mais c'est vraiment facile. Comme je l'ai réussi la première fois que je la faisais, là, donc c'est ça. Je la fais quand même le plus serré que je peux, je vous dirais. Mais quand on va finir la tresse, vous allez voir, on va venir la lousser en fait pour avoir le style que je souhaite avoir. Vous pouvez la laisser serrée aussi si vous voulez, là, mais donc vous voyez, c'est vraiment facile quand on est rendu vers la fin là, à faire. Donc maintenant, vous voyez, il me reste comme tout ça. Puis je l'ai laissé lousse. Donc j'ai pas fait de continuer la tresse. Je vais venir prendre le petit élastique, attacher ça. Puis, on va venir vraiment lousser la tresse là, pour avoir, en fait, c'est l'effet moi que je recherche, là, ça va donner plus de volume, comme vous pouvez voir. Donc, je joue quand même beaucoup avec pour avoir le résultat que je veux. Parfois, je viens sortir des cheveux comme sur le côté de mon visage, comme les cheveux en haut et tout. Mais là, vous voyez, j'ai enlevé une mèche, mais je vais juste mettre une bobby pin parce que, comme je vous dis, moi, au cinéparc, je veux pas avoir les cheveux dans le face. Ça va juste me déranger. Donc, on va venir mettre du fixatif pour que cela tienne toute la soirée, surtout quand il fait chaud. On n'aime pas ça avoir les cheveux dans la face, les cheveux qui sortent de la coiffure qu'on a fait. Donc, voilà le résultat. Maintenant, pour le outfit, oui, c'est très simple. Je mets tout le temps des pantalons confort, une camisole confort, puis j'emporte aussi un coton watté au cas où j'en ai besoin. Pour mon sac, j'apporte ma grosse sacoche Michael Kors, des lunettes de soleil pour au début de la soirée, parce que moi j'arrive tout le temps plus tôt. Donc une caméra pour mes vlogs, un petit cahier de notes et aussi une bouteille d'eau que je vais remplir. Donc vous êtes prêts à aller passer une belle soirée au cinéparc. Vous n'allez rien avoir oublié, alors je vous souhaite une belle soirée.